Ne connaissant pas le monde de la recherche de par ma formation médicale universitaire, j'imaginais le chercheur en manche de lustrine, derrière un clavier poussiéreux avec des tubes à essai partout. Et quand j'étais affectée à l'école d'application du service de santé pour l'armée de l'air à l'époque, j'ai découvert que la recherche c'était quelque chose de très dynamique. C'est quelque chose qui colle à son temps, ça n'a rien à voir avec l'idée de vieille paillasse que j'imaginais. Parce que l'homme est au centre du dispositif de défense. Parce que le combattant évolue dans un environnement de plus en plus hostile. De plus en plus lointain. De plus en plus technologique. Parce que le pire reste possible. À Grenoble, Brétigny-sur-Orge, Marseille et Toulon, 4 établissements spécialisés du service de santé des armées accueillent des personnels militaires et civils pas tout à fait comme les autres. Médecins, pharmaciens, vétérinaires, ingénieurs et techniciens, ils sont avant tout chercheurs et travaillent aussi bien pour l'armée de terre que pour l'armée de l'air ou la marine. Leur seul et unique objet d'étude, l'homme. Leur seule mission, le protéger. Leur seule passion, la recherche. Une activité aux multiples facettes, à vocation militaire, mais aux implications universelles. On va au-dessus. Ça va toujours. Stop, Centurion. Continue. Ça va plus? La perte de connaissance en vol. Un des obstacles auxquels se heurte encore celui qui combat dans les airs. Pour prévenir ce phénomène, les chercheurs conduisent des travaux exploratoires sur les contraintes intracérébrales en état d'hypergravité. Une recherche qui associe technologie de pointe, modélisation mathématique et physiologie. Dans l'armée, je pense qu'on peut faire de la recherche finalisée, à savoir qu'on peut allier de la recherche théorique à visée exploratoire et de la recherche appliquée à l'armée de l'air évidemment et appliquée à l'aéronautique de défense en général. Donc on a les deux formes de recherche et je trouve que c'est très satisfaisant pour un chercheur. Ces chercheurs, eux, ont imaginé d'étudier l'activité cérébrale d'un pilote en situation de vol simulé, pour mieux comprendre les processus cognitifs mis en jeu au cours d'une opération réelle. Tandis qu'ailleurs, d'autres scientifiques testent les effets de l'altitude sur l'organisme humain. Toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus de contraintes. Ici, des spécialistes étudient la physiologie cardiovasculaire. D'autres analysent les effets de la microgravité sur les tissus osseux. Ultime barrière dressée sur la route des vols habités de longue durée. Des études menées en laboratoire comme dans l'espace. Stress émotionnel et affectif. Stress psychologique. Extrême chaleur. Froid extrême. Effort prolongé et continu, condition même de la guerre moderne.
toujours prévenir, toujours guérir, et donc étudier et comprendre. Alors on en est où? Il s'agit ici d'élaborer des tests fiables de résistance physique aux ambiances et aux conditions exceptionnelles, de connaître les limites de tolérance de l'homme, de corriger les dysfonctionnements observés. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut bien être net. Dans l'éthique médicale, on n'est pas là pour préparer quelqu'un à la guerre. C'est-à-dire on est là pour prévenir les accidents liés à la guerre. Hein, autant dire en clair que, par exemple en psychologie, on ne va pas faire des traitements du cerveau pour que le combattant aille sans se poser de questions. Ça, c'est pas notre problème. Par contre, nous, on est là pour essayer de prévenir au maximum, éventuellement de traiter toutes les situations consécutives à ces situations exceptionnelles du temps de guerre. Optimiser pour protéger. Étudier l'interaction entre les systèmes sensoriels. Déterminer le seuil au-delà duquel l'environnement technologique dépasse et dégrade les capacités de l'homme. Dans ce domaine, les chercheurs du service de santé des armées s'emploient à adapter au mieux les capacités de la machine à celles de l'être humain, et non le contraire. À accompagner les progrès techniques, à jouer auprès des états-majors et des industriels un rôle d'expert impartial, bien en amont des programmes d'armement. Ce qui est important de dire par rapport, je dirais, à l'ergonomie en général, qui est un terme générique très large, c'est que le service de santé, en particulier les médecins, qui font de la recherche, comme ici au CRESA, ce qui fait notre force, c'est le devoir d'éthique que nous avons vis-à-vis des militaires. Et ça, c'est très important, car à la fois, ce devoir d'éthique nous donne une grande liberté, mais nous oblige aussi à beaucoup de vigilance en matière de prévention et de protection des individus. Mieux comprendre comment un être humain utilise sa perception, de façon à lui proposer une présentation de l'information sans charge de travail et sans danger pour lui. Des recherches sur l'optimisation des capacités sensorielles, et donc, par définition, des recherches universelles. Nos recherches ont bien sûr des retombées dans le monde civil, ils ont des retombées pour les cliniciens, puisqu'en reconnaissant mieux le fonctionnement de l'homme dans son domaine perceptif, nous pouvons proposer des aides aux gens qui sont déficients dans ce domaine perceptif, en l'occurrence la vision, ce qui nous concerne. Ils ont des retombées pour l'industrie non militaire, c'est typiquement tout ce qui est contrôle, environnement de contrôle, c'est-à-dire par exemple dans les centrales où vous avez des environnements qui sont hostiles et où le sujet ne peut pas aller directement, on lui crée une sorte de cockpit qui est un monde déporté et qui lui restitue l'espace dans lequel il ne peut pas aller. Et nos recherches ont directement des applications dans ce type de domaine. Nous avons des applications industrielles qui sont très largement au-delà de la défense. Poursuivant la même voie, des médecins ergonomes testent la sécurité d'un scaphandre destiné à intervenir au cœur des incendies et des sites pollués. Risque d'agression nucléaire, menace d'emploi d'agents chimiques de guerre, dangers éventuels d'utilisation des armes biologiques. Situation redoutable qu'il faut assumer et prévoir, tout comme les risques infectieux, en particulier les maladies tropicales en cas de conflit extérieur.
Aussi, entre autres études, les scientifiques du service de santé des armées se penchent sur la mise au point de méthodes de diagnostic, testent de nouvelles thérapeutiques, mesurent l'influence des différents agents sur l'organisme. Des recherches prospectives et qui ne peuvent, comme toute bonne recherche, se conduire que dans l'indépendance et l'autonomie. On a une assez grande liberté de choix dans la thématique que l'on souhaite développer, puisque nous devons nous-mêmes essayer de définir le risque microbiologique, naturel ou artificiel auquel sont exposés les militaires. Donc c'est à nous de définir ce risque et donc de développer des thématiques de recherche. Mais compte tenu de la multiplicité des risques, nous ne pouvons pas tout développer nous, personnellement. C'est pour ça que nous travaillons en collaboration avec de nombreuses équipes, et en particulier l'Institut de médecine tropicale de Marseille, du Pharo, ou bien avec les Instituts Pasteur, ou bien avec des facultés ou des groupes de CNRS ou de l'INSERM. Puis également des collaborations à l'étranger. Par exemple, nous avons une collaboration avec les Allemands, avec l'Académie militaire du service de santé de l'armée allemande, qui dispose d'un institut de microbiologie qui travaille sur des thématiques proches des nôtres. Dans les domaines de la biochimie, de la toxicologie et de la pharmacologie, les chercheurs analysent, depuis le niveau moléculaire ou cellulaire jusqu'à l'organisme entier, l'influence des agents chimiques, des toxines, des rayonnements et l'effet correcteur des antidotes. Avec des moyens et des outils à la mesure des risques encourus. Au point de vue des moyens, nous n'avons pas à nous plaindre. Sans faire de comparaison entre le monde civil et le monde de la recherche militaire. Je pense que nous avons une situation qui, sans dire privilégiée, est très très correcte et très satisfaisante. Armement de plus en plus sophistiqué et meurtrier. Situation d'intervention de plus en plus complexe. Mais toujours au centre, le même homme. Si tout va bien, tu lèveras le pouce. Ainsi, pour les chercheurs du service de santé des armées, il faut sans cesse contribuer à accumuler les connaissances et les découvertes pour prévenir et traiter tous les risques inhérents au métier des armes. Au service de la communauté et au service de l'être humain.